Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Alors bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 2 de ton podcast préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très intime, qui est la confiance en soi et la prise de poids. Puisque pour moi ces deux sujets vont ensemble, puisque c'est deux sujets qui ont vraiment bouleversé ma vie ces dernières années. Et je voulais vraiment aborder le sujet, puisqu'en en parlant autour de moi, je me rends compte qu'on est beaucoup à être touché par ce manque de confiance en soi et cette prise de poids. Ça a commencé avec une relation très toxique, dont je parlerai dans un futur épisode, qui m'a littéralement détruit niveau confiance en moi. Je suis sortie de cette relation en me sentant vraiment nulle. Vraiment nulle. C'est le mot, nulle. Dans tous les sens du terme, physiquement, mentalement, tout ce qu'il faut. J'ai mis du temps à reprendre confiance en moi. J'ai eu une amie à cette époque-là qui n'est plus mon amie à l'heure actuelle, malheureusement. C'est les choses de la vie. On en parlera peut-être dans un autre épisode aussi. Qui m'a vraiment beaucoup reboostée et qui m'a fait me rendre compte que intérieurement, j'étais une très belle personne. Donc aujourd'hui, 3 ans après, un peu plus de 3 ans après, j'ai confiance en moi, en mon mental, en la personne que je suis à l'intérieur. Mais je n'ai pas confiance en moi physiquement, et ça c'est lié au deuxième sujet de cet épisode qui est la prise de poids. Donc bien évidemment ici on est dans un cadre bienveillant, mes réseaux sociaux sont ouverts, etc. Ceux qui me voient en visuel, vous me voyez. Donc vous pouvez peut-être constater ce dont je parle. Je suis quelqu'un qui s'est jamais posé de questions sur son poids. Quand j'étais petite, j'avais pas de problème de poids en particulier, j'avais pas de problème de confiance en moi. Je pense que quand on est plus jeune, j'ai 32 ans, je suis dans 93, donc ma jeunesse n'est peut-être pas la même qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas vraiment ce rapport au corps, moi j'ai pas le souvenir au collège ou au lycée de me sentir moche, ou grosse, ou maigre, j'avais pas vraiment ce rapport-là à moi-même, j'avais pas ce côté comparaison, etc. C'est venu beaucoup plus tard. Quand je vous dis plus tard, c'est vraiment venu... ces 5 dernières années, on va dire. Et j'ai 32 ans. Donc vous voyez. Je pense qu'il y a eu des éléments déclencheurs de par ma relation passée, en fait. De par cette personne qui m'a beaucoup dénigrée physiquement. Mais j'en parlerai en détail quand je parlerai de cette relation-là. Puisque, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais ça a été un élément déclencheur. Et en fait, cet élément déclencheur-là, on a déclenché d'autres. Et m'a fait prendre conscience de plein de choses. Je suis à un poids dans lequel je me sens pas bien. Je me sens pas belle, je ne m'aime pas forcément. En fait, je m'aime intérieurement, je sais que je suis une bonne personne, que j'apporte des bonnes choses aux gens, etc. Mais je ne m'aime pas physiquement. Et ça, c'est très difficile. B, quand je lui dis ça, il me dit « Mais moi, je t'aime. Enfin, nous, on t'aime, en fait. On te trouve belle et tout. » Et souvent, en crise de larmes dans laquelle je suis, je dis « Mais moi, j'aimerais bien m'aimer moi-même. » En fait, je rêve d'un moment où je me regarde dans le miroir et je me dis « Ouais, je me sens belle comme j'ai pu me sentir belle avant, en fait. » Mais ça fait bien longtemps que je me suis pas dit ça. Et je suis vraiment dans un mood où peu importe ce que je porte, comment je me maquille, je m'habille, je me coiffe, ça va pas. En fait, ça ne va pas. Parce que je suis fixée sur un poids qui me va pas, parce que j'aime pas. Alors que je vous promets que j'ai déjà eu plus de poids que maintenant. Il y a un moment dans ma vie, j'étais plus forte que je ne le suis actuellement. Donc je vous fais un peu le cheminement. J'ai toujours eu un poids plutôt classique. À 20 ans, j'ai quitté le cocon familial pour vivre chez moi toute seule. De mémoire, j'ai pris un peu de poids, mais c'était pas non plus énorme. C'est juste, tu vis seule. J'aime beaucoup cuisiner, mais du coup, je mangeais tout ce qu'un peu mes parents m'empêchaient de manger, d'aliments transformés, tout ça, machin. Et puis, je sortais avec mes copines, donc je buvais un peu d'alcool. Donc j'avais pris un peu de poids, mais rien de particulier, quoi. J'avais une vie tout à fait classique, je faisais plus de sport parce que j'ai fait du sport toute ma vie. Enfin, mon père me forçait à faire du sport, il avait bien raison. Mais quand j'ai quitté le cocon familial, j'ai arrêté de faire du sport, en fait, on va pas se mentir. Et jusqu'à présent, j'avais pas de problème. Ensuite, j'ai rencontré une personne avec qui je suis restée un bon moment. Là, j'ai pris du poids avec lui, mais en soi, c'était pas quelque chose qui me gênait. J'avais pris du poids, j'étais plus forte que maintenant parce que j'étais à presque j'ai à plus de 80 kilos même. J'étais à 85, 86, je suis à 1m59. Mais c'était pas quelque chose qui me dérangeait plus que ça. J'arrivais à m'habiller, à me sentir plutôt jolie, etc. J'étais pas dans un mauvais mood parce que cette personne-là non plus n'était pas dans un mauvais mood à ce propos-là et n'avait pas de propos négatifs à ce sujet. Et je pense que
J'ai toujours été quelqu'un qui faisait attention à ce que disaient les autres, malgré que je pense que non. Mais en fait, je suis clairement comme ça. Mais voilà, j'étais dans une era où j'étais forte, mais ça me dérangeait pas. Je me suis séparée de cette personne et là, j'ai décidé de perdre du poids. Non pas parce que la société me disait de perdre du poids ou parce que sur les réseaux sociaux, non. Parce que moi, j'avais envie d'en perdre. Je me disais, voilà, finalement, j'aime plus trop. Je me trouvais jolie, mais j'aimais plus trop ce physique-là. J'avais envie de m'habiller d'une certaine façon et je trouvais que ça ne m'allait pas. Moi, je pars du principe que peu importe la morphologie, tu peux porter ce que tu veux. Mais moi, j'aimais pas. C'était mon avis à moi. Hein. Sur moi, j'aimais pas. Sur d'autres, oui, mais pas sur moi. Donc, je me suis mise au sport, etc. J'ai perdu peut-être une vingtaine de kilos, puisque je suis descendue à 68 kilos. Ouais, j'ai perdu une bonne vingtaine de kilos. Et là, j'étais très bien dans mon corps. Vraiment, je me sentais à l'aise dans mon corps, à l'aise physiquement. J'étais plutôt satisfaite de mon aspect physique. Mais j'avais un peu du mal avec mon mental. Voilà, j'ai commencé à complexer sur ma partie mentale, sur la personne que j'étais à l'intérieur de ma tête. Et ça m'a un peu impactée, parce que du coup, après, je suis rentrée dans une autre relation où du coup, je me suis un peu laissée bouffer, parce que j'avais tellement pas confiance en moi, dans mon mental, que j'acceptais des choses inacceptables. Genre des trucs que maintenant, même moi, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as accepté ça pendant 2 ans? Ça va pas ou quoi? Donc on en reparlera quand on parlera des relations amoureuses, mais j'avais vraiment cette estime de moi, c'est vraiment le mot, estime de moi mentale qui n'était pas bonne du tout. Et je me suis séparée de cette personne-là. Il y a eu le Covid aussi. Le Covid, il m'a un peu fait prendre du poids parce que j'étais toute seule chez moi. Moi, j'ai très bien vécu le Covid, on va pas se mentir. Le confinement, je l'ai très très bien vécu. La solitude, moi, c'est un truc, on en parlera, mais ça m'impacte pas du tout. À l'époque, j'avais mon premier bulldog, j'étais très très bien toute seule. Mais j'ai pris un peu de poids parce que forcément, je restais à la maison, je bougeais pas. Je me faisais un peu chier, donc je faisais plein de recettes parce que j'aime trop cuisiner. Donc voilà, j'avais pris du poids, mais voilà quoi, j'étais montée à 70 kilos, je crois. Et le poids dans lequel je me sens bien, même si le mot poids, même si les kilos, c'est pas vraiment représentatif, mais en général, je me sens bien dans ma peau quand je suis entre 64 kilos, 66 kilos. Là, j'étais montée à 70, donc voilà, je m'étais dit, bon, je vais refaire un peu de sport et je vais reperdre ce poids que j'ai pris pendant le Covid, pendant le confinement, que tout le monde a pris pendant le confinement, et ça va aller. Puis je me suis séparée, donc j'ai un peu pris confiance en moi, j'ai un peu plus eu d'estime de moi, parce qu'en fait, en me séparant, je me suis rendu compte que j'acceptais des choses qui n'étaient pas acceptables, et que j'étais une bonne personne. Donc je n'avais pas à subir ce qu'on m'a fait subir, en fait. J'ai eu beaucoup de remise en question de pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on m'a fait ça, et en fait de me rendre compte que des fois on te fait pas des choses parce que toi t'es pas une bonne personne, c'est parce que les autres ne sont pas bons. Donc j'ai recommencé à prendre confiance en moi mentalement. Physiquement pareil, ça allait mieux, j'avais repris le sport, donc je crois que j'étais redescendue à 68, entre 65 et 68 kilos, parce que on fait jamais le même point, hein. Enfin, tu te lèves un matin, t'as mangé une pizza, tu fais presque 1 kilo de plus, t'as pas été aux toilettes, tu fais 1 kilo de plus aussi, t'as mangé plus de légumes, tu fais 1 kilo de moins, donc voilà, j'étais dans un poids de ce qu'on appelle le poids de forme, enfin ce que moi j'appelle mon poids de forme, dans lequel je me sens bien, j'ai confiance en moi physiquement, etc. Mentalement, j'avais confiance en moi aussi, tout allait bien, vraiment, j'étais bien, j'étais full confiance en moi, full confiance dans ma tête, et c'était super. Et puis, j'ai rencontré cette personne. Mais un petit moment de blanc, c'est le petit moment de deuil, on peut appeler ça. De deuil de moi, hein, pas de deuil de la relation, de deuil de mon ressenti à moi. Et je suis restée, on va dire, à peu près 1 an avec cette personne qui n'a cessé de me répéter que je serais mieux si j'étais autrement. Physiquement, je parle. Donc en fait, je me suis conditionnée à me répéter que je n'étais pas assez bien. Pas assez belle, pas assez mince, pas assez musclée, pas assez tout ça. Et en fait, moi j'ai une personnalité où quand je me dis ça, je me dis pas cool, ça me motive, je vais aller au sport. Non. Au contraire. Ça me met plus bas que terre et ça me démotive et je me sens encore plus mal. Ça veut dire que, en fait, pendant 1 an, je me suis pas sentie assez bien. Je me suis pas sentie suffisante. Que ce soit mentalement, parce que du coup, on remettait en question toujours la façon dont je pensais, la façon dont je fonctionnais. Mon passé, etc. Et puis on remettait en fait en cause ma condition physique. Genre pour cette personne-là, j'étais trop grosse. Alors que de base, c'était un poids
dans lequel je me sentais bien. Et de là, j'ai commencé à développer des TCA, dont on parlera de manière plus approfondie dans l'épisode suivant, parce que sinon cet épisode-là va durer toute une journée. Mais du coup, forcément, j'ai développé des TCA, donc j'ai pris du poids. Mais j'ai pris du poids comme j'avais pris du poids pendant le confinement, parce que du coup, cette personne-là étant très sportive, et ben j'essayais de me hâter en fait au sport aussi, donc ça compensait un peu le fait que je commençais à avoir des TCA qui se développaient. Mais du coup, il y a eu ce petit truc où là, ça a commencé. En fait, il a vraiment été l'élément déclencheur de mon mal-être physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette personne, j'ai fini par la quitter moi-même. Et là, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais amie avec une personne avec qui je ne suis plus amie aujourd'hui, malheureusement. Ce sont les choses de la vie et des fois, ça marche plus. Mais c'est une personne qui m'a beaucoup redonné confiance en moi. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment remis sur les rails, en mode Féfé, avant lui, tu avais confiance en toi dans ton mental, et ben tu vas avoir confiance en toi dans ton mental maintenant parce que tu es une meuf qui déchire. Et je vous promets que cette fille-là, elle m'a beaucoup élevée. En fait, je pense que sans elle, je me serais peut-être pas remise de cette rupture aussi bien que je l'ai fait. Parce que moi, je suis pas du genre à cracher dans la soupe. Je peux ne plus être amie avec une personne, mais j'aurai toujours de la considération et de la gratitude pour ce que ces personnes ont fait. Et cette personne-là, pour le coup, je lui en serais éternellement reconnaissante parce que sans elle, j'aurais fini au fond du trou. Elle m'a vraiment relevée comme jamais. Elle m'a fait prendre conscience de la valeur que j'avais mentalement et de la personne que j'étais réellement. Ça, déjà, elle m'a levé l'up là-dessus parce que du coup, lui, il avait mis le brouillard là-dedans. Et sur mon physique, j'ai perdu du poids. Je me suis séparée, donc j'allais mal, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé mon poids de forme. Donc j'ai retrouvé ma confiance en moi. J'étais vraiment full confiance, quoi. C'était vraiment j'étais à mon prime, on va dire. Et 2022, j'étais pompée up. Je me sens belle, je me sens intelligente, je me sens importante. Vraiment, j'étais fait sur le toit du monde, en fait, grâce à cette amie, hein. Honnêtement, c'est juste elle qui m'a aidée. Bien sûr, j'ai d'autres amis qui étaient là pour moi. Mais je sais qu'elles le prendront pas mal. Mais vraiment, cette personne-là, c'est celle qui m'a le plus aidée de toutes les personnes que j'avais autour de moi. Elle avait toujours les bons mots, les bonnes paroles, la bonne façon de faire avec moi. Je sais pas comment elle faisait, parce que je la connaissais pas non plus depuis des années. Mais elle m'a reboostée. Et là, je me sentais bien, vraiment, quand je vous dis Féfé sur le toit du monde, c'est que vraiment, j'étais au top du top. Je me sentais archi bien avec moi-même. Puis, un soir de mai, où j'étais en train de faire un apéro avec mes meilleurs amis, donc il n'y avait pas cette fille-là, hein, c'était vraiment mes meilleurs amis, qui sont toujours mes meilleurs amis, et d'ailleurs, nous sommes meilleurs amis depuis 21 ans maintenant. J'ai eu Madame Endométriose qui est venue gâcher la fête. Genre vraiment, vous voyez, quand vous faites une soirée et qu'il y a quelqu'un qui vient avec sa mauvaise humeur et qui gâche la fête, Madame Endo a fait ça puisqu'elle a failli me tuer ce soir-là. Donc on en parlera pendant le mois d'endo, mais du coup, hôpital, 3 semaines d'hôpital, machin, on parlera des détails plus tard. Et j'ai perdu énormément de poids. Parce que forcément, 3 semaines d'hôpital avec tout ce que j'avais subi, je crois que je suis sortie de l'hôpital, je faisais 56 kilos. Donc vous allez me dire, pour 1m59, c'est normal, et c'est ok, il y a plein de gens qui font ce poids-là, mais moi, c'est pas le poids dans lequel je me sentais bien. Moi, comme je vous dis, le poids dans lequel je me sens bien, c'est 64, 66 kilos, pas 56. Là, vraiment, j'étais une phénixia qui ne ressemblait pas à la phénixia que j'avais connue. Bon, j'avais toujours ce boost de confiance en moi, parce que j'avais toujours ma pote qui était là, mais il y avait des moments où je me trouvais trop maigre, en fait. J'avais plus de forme, plus de poitrine, plus de fesses. Et en fait, j'avais confiance en moi parce que j'étais très mince. Mais en fait, j'avais quand même des complexes. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème parce que à partir du moment où dans ma tête, je ne fais pas ce poids-là, si je fais moins, ça va pas. Si je fais plus, ça va pas. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va pas en fait. Il y a un souci. Tu peux pas te sentir mal. En fait, il y a un moment donné, il faut comprendre que le corps d'une femme change tout le temps. Parfois on prend du poids, parfois on en perd, on va avoir des enfants, la ménopause, les règles, l'ovulation, tout ce que tu veux. Tout ça fait que ton corps fluctue. Je ne peux pas passer une vie entière à ne pas m'aimer à chaque fois que mon corps change. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Je me suis mise en couple avec une personne extrêmement saine qui passe son temps à me répéter que je suis belle, que nanani nanana. Peu importe le poids que je fais, hein, que ce soit au début quand j'ai rencontré, je faisais 56 kilos, ou maintenant que j'en fais, ça va être dur de le dire, 77.
j'ai quand même pris en étant avec lui. J'abuse, quand je me suis mise avec, je faisais 60, 62, j'ai pris 15 kilos à peu près. Mais c'est une personne qui m'a toujours élevée vers le haut, qui m'a toujours mis sur un piédestal. Et le problème, c'est le problème, non, hein, mais le problème pour moi, c'est qu'en fait, je l'ai rencontré, j'avais encore pas réglé cette partie-là. J'avais réglé tout le reste, hein. La confiance en moi mentale, mais pas physique. Et du coup, je suis repartie dans ce truc de TCA, dont je parlerai en détail épisode suivant. Mais du coup, forcément, qui dit TCA dit prise de poids. Cette fois, j'avais pas cette pression du sport, parce que je suis pas avec quelqu'un qui me met des pressions, en fait. Je suis avec quelqu'un de sain, donc qui me parle normalement, qui est pas en train de me dire que je suis trop grosse, que je serais mieux si je faisais du sport, que je devrais à la salle de sport, mais pas avec lui. Non, c'est pas lui, c'est tu veux faire du sport, fais du sport. Mais tu veux pas faire de sport, ne fais pas de sport. T'as pris du poids, c'est ok. Tu perds du poids, c'est ok aussi. En fait, lui, il me voit tel que je suis et pas tel que j'aimerais être. Mais du coup, moi, je sais que mes TCA sont revenus, j'ai pris du poids, donc je suis retournée dans cette phase où physiquement je me sens mal. J'ai plus cette pote dans ma vie, peut-être que je me sentirais pas comme ça si elle était encore là, mais honnêtement je ne pense pas. Je me suis dit que j'avais vraiment un travail à faire sur moi-même et il fallait que j'aille plus profond que ça, parce que la personne avec qui j'étais avant peut pas m'avoir laissé une blessure aussi grande et béante qui m'impacte encore aujourd'hui, en fait, 4 ans après. C'est pas que lui. Il a peut-être été le déclencheur, mais ça vient de plus loin que ça. Donc, enough de se mettre devant le miroir et chialer, de se dire qu'on est moche et tout. Je me suis dit non, faut changer tout ça. Donc, j'ai commencé par aller voir une kinésiologue. C'est vraiment une personne qui travaille un peu avec vos souvenirs, en fait, lointains. Vous savez, vos souvenirs que vous avez enfouis dans votre cerveau, que vous-même vous rappelez plus, mais votre cerveau, lui, les emmagasine. Faut pas oublier qu'on n'utilise pas tout notre cerveau. Donc j'y suis allée sans grande conviction, en me disant je vais tester, voilà. Hein. Je suis arrivée, la kinésiologue, elle m'a dit, alors écoutez, moi je suis pas magicienne, en fait. Elle peut pas me dire vous croyez ou pas à la kinésiologie, c'est une médecine douce comme une autre. C'est comme si tu me dis je crois pas au dentiste. Je dis ok, coup de pression quand j'arrive, ok. Et au final, elle a fait ce qu'elle avait à faire, on a travaillé ensemble, etc. Et elle m'a fait mettre le point sur ce qui allait pas dans ma vie, sur la façon dont je suis venue au monde, le pourquoi du comment, etc. J'entrerai pas dans les détails parce que c'est extrêmement personnel et que ça touche à ma famille, etc. Donc voilà, mais pour vous dire, il y avait quelque chose de plus profond que juste cette personne toxique dans ma vie. Ça venait vraiment de plus loin. C'était juste un mal-être que j'avais pas, qui n'était pas encore remonté à la surface et qu'en fait, lui a déclenché. Ce mal-être-là, j'aurais peut-être eu plus tard, en étant enceinte, en accouchant, en voyant mon corps changer, etc. Et moi, je l'ai déclenché à ce moment-là où lui m'a vraiment rabaissé comme jamais. Et c'est là où mon cerveau, il a fait clac, et il s'est mis en mode confiance en soi, physique down. Donc, à l'heure actuelle, j'ai confiance en moi mentalement, je sais qui je suis, j'aime la personne qui je suis vraiment à l'aise avec la personne que je reflète, mon honnêteté, ma gentillesse, etc., ma sensibilité, mon ultra-sensibilité, si vous voulez, même si je déteste ce terme, je suis pas hyper sensible, je suis sensible, j'ai ma sensibilité qui me ressemble, mes traits de caractère, etc., je suis ok avec ça, mais du coup, j'ai un travail sur la partie physique. J'ai réussi à régler certains problèmes avec la kinésiologue, qu'on verra dans d'autres épisodes, mais je suis encore dans ce parcours de m'accepter telle que je suis. Ça serait mentir de dire que j'aimerais pas perdre du poids, bien évidemment. J'aimerais bien au moins descendre en dessous des 70 kilos. Donc j'essaye de mettre des choses en place, mais voilà, c'est difficile. C'est très difficile, c'était plus simple de perdre du poids quand j'étais dans la vingtaine que maintenant que j'en ai 32. Mais je vais pas vous mentir en disant que j'essaye pas de perdre du poids, mais j'essaye d'en perdre déjà pour ma santé, parce que le poids que je fais par rapport à ma taille, c'est pas, je le ressens dans mes articulations et tout que ça ne va pas. Mais j'essaye surtout de m'accepter telle que je suis. C'est-à-dire que si demain j'ai pas perdu de poids, que j'arrive encore à m'aimer, à m'habiller, à me trouver belle, à me sentir bien dans ma peau. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, avant de perdre du poids, c'est vraiment l'objectif de m'accepter, parce que comment je vais faire le jour où j'aurai un bébé dans le bidou? Je vais pas m'aimer parce que j'aurai un bébé dans le bidou et que j'aurai un gros bidou? Non, le jour où je vais accoucher et que mon corps il mettra des mois, voire des années à se remettre de tout ça, pendant ces années-là, je vais me sentir mal, c'est hors de question. Je refuse un jour d'avoir un enfant et de lui montrer l'image d'une maman qui n'est pas ok avec elle-même et qui n'est pas indulgente avec elle-même.
Donc c'est un lourd combat. J'y suis pas encore arrivée. Je mets des choses en place, comme avoir des affirmations positives me concernant, me répéter que je suis jolie, essayer d'accepter les compliments, parce que longtemps, quand on me disait Phénixia, je te trouve belle, t'es belle, je disais ouais, n'importe quoi. Maintenant, quand on me dit que je suis belle, je dis merci. Et bien en fait, c'est des petites choses comme ça au quotidien où je sens que ça a changé. J'ai eu une grosse discussion avec B cet été où on parlait justement de ça, de mon mal-être. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte, tous les jours je te dis que t'es belle et tous les jours tu me répètes ouais, machin. Et en fait, il a raison. Enfin, c'est horrible, le mec il me dit t'es belle et moi je suis là, ouais, tu mens. Bah non, en fait, merci. Merci de dire que je suis belle, merci de le penser surtout. Donc voilà, je suis aussi dans ce truc où je fais des compliments aux autres. Parce que j'ai l'impression qu'on se fait pas assez de compliments entre nous. Et c'est important de dire à ta pote, waouh, t'es belle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un peu cette pudeur qu'on a entre nous. Mais cette pudeur, en fait, on se rend pas compte, mais quelqu'un qui se sent mal et qui a besoin d'entendre ça. Mais elle va jamais te dire, ouais, j'aimerais bien, fais que tu me dises que je suis belle. Non. Mais dis-le, que la personne est canon. Dis-lui, en fait, à ta pote. Là, ouvre ton Insta, ton TikTok, regarde une vidéo ou quoi, et dis-lui qu'elle est canon. Parce que je te jure que ça fait du bien. Mais voilà, j'essaye de mettre des choses en place. Je pense que je vais finir par me sortir de tout ça, puisque j'en ai conscience, et je pense que c'est déjà la première étape vers la guérison. Je vais continuer à prendre rendez-vous avec la kinésiologue. J'ai fait qu'un seul rendez-vous en mai. J'avais pas forcément ressenti le besoin de faire un autre rendez-vous après, parce que j'étais déjà en train de régler une problématique par rapport à la prise de poids, donc les TCA. J'étais déjà en train de régler ça avec elle, enfin par rapport à ce qu'elle m'avait fait. Et du coup, là, je ressens le besoin de retourner la voir pour continuer ce travail-là. En parallèle, j'ai pris rendez-vous aussi avec une psychologue que j'ai déjà vue et qui, je pense, sera très utile. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de reprendre confiance en moi physiquement, puisque sur le mental, ça, j'ai réussi à faire le travail. Mais physiquement, il y a encore du boulot à faire et je pense que c'est important. Parce que le jour où je serai maman, je veux que mes enfants, ils aient l'image de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, peu importe du poids sur la balance. Pour moi, c'est un message important à transmettre à mes futurs enfants. Donc, le travail commence maintenant. Je ne sais pas si ce sujet t'a parlé, si tu es d'accord ou pas avec moi, si tu as d'autres remarques à faire là-dessus. N'hésite pas à venir vers moi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et YouTube. Coucou, c'est fait. Je suis toute oui, si tu veux en parler. Si toi, tu as mis des choses en place pour t'aider, je pourrais les faire partager à la communauté, les tester. et surtout, comment tu as surmonté ça. Si tu n'as pas surmonté ça, t'inquiète, Mago, on est ensemble. On va sortir de ce truc-là. J'en suis certaine. Je suis hyper confiante. Je sais qu'on va arriver à reprendre confiance en nous et à sortir de ce mal-être qu'on a. Du poids, que ce soit de la prise de poids ou de la perte de poids. Il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à prendre du poids et c'est tout aussi horrible, j'imagine. Donc voilà, oublie pas qu'ici tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as juste besoin d'être toi. Allez, bisous.